Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21 sur Radio Classique, c'est donc Gérald Karsanti, le patron de Hewlett-Packard Enterprise France qui est mon invité. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Ce lundi est un jour important, historique pour Hewlett-Packard qui a décidé de séparer ses activités en deux. D'un côté, je schématise, les services, de l'autre, le matériel, les activités historiques. Deux sociétés distinctes qui feront leur premier pas en bourse à New York ce lundi. Pourquoi cette décision spectaculaire et historique, je crois, dans l'histoire du capitalisme finalement? Oui, c'est la plus grosse séparation jamais opérée. Alors en fait, l'idée est de créer deux sociétés qui agissent dans des secteurs d'activité et des segments de marché et des business models qui sont très différents. Donc d'un côté, HP Inc, HP en fait, qui va garder le nom et le logo que vous connaissez et qui va s'occuper de PC et d'imprimantes. Et puis de l'autre côté, Hewlett-Packard Enterprise, on reprend le nom des deux fondateurs historiques de l'entreprise et aussi de la Silicon Valley, puisqu'on se souvient du garage qui a donné naissance à la Silicon Valley, et qui va s'occuper de tout le reste, c'est-à-dire les serveurs, le stockage, le réseau, les services et le logiciel. Et pour répondre à votre question, pourquoi ? Parce que on est dans un monde où il faut être très rapide. Il faut donc être très agile et il faut... Si on est trop gros, on n'est pas assez agile. Oui, il faut gagner de l'agilité. Vous voyez ce qui se passe actuellement dans le monde digital. C'est une transformation assez impressionnante. Il faut être capable de capter les mouvements de marché, être capable d'acheter des sociétés très rapidement et donc d'être véloce. Pari risqué pour HP, Hewlett-Packard, puisque les deux noms vont coexister désormais. Il y a quelques jours, Dell annonçait le rachat d'EMC, qui est le leader mondial du stockage de données informatiques, pour 67 milliards. C'est le fameux cloud. Là, on est dans la stratégie inverse. On se concentre pour être plus fort. En fait, si vous regardez bien ce que Dell fait en rachetant EMC, c'est de valider notre stratégie, puisque finalement, nous sommes dans un bout en bout, depuis les serveurs, toute la partie matérielle que je citais à l'instant, les logiciels qui donnent l'intelligence au système d'information, et puis les services pour les opérer. Et Dell, en rachetant EMC, vient compléter sa gamme et donc vient valider ce que nous avons déjà. Donc, en ce sens, la démarche est bonne. Il leur manquera la partie réseau, mais je pense qu'ils y réfléchiront un jour ou l'autre. Mais la question, c'est est-ce que c'est une bonne opération que d'être sur le bout en bout ? Nous, on le croit depuis longtemps, et c'est pour ça que Meg Whitman a racheté un ensemble de sociétés pour avoir une offre complète. Aujourd'hui, des mastodontes comme IBM, HP, Dell sont concurrencés sévèrement par de jeunes pousses, des startups, mais aussi par de grosses sociétés type Amazon, notamment sur ce fameux marché du cloud, c'est-à-dire le stockage de données informatiques à distance. Ouais. On ne stocke plus les données informatiques sur son PC, mais on va les mettre sur des serveurs extérieurs. Qu'est-ce qui vous fait dire que HP, Hewlett-Packard, sera plus fort, assez fort pour faire face à cette concurrence, beaucoup plus agile que vous? Alors déjà, c'est très excitant. Parce qu'en fait, cette révolution digitale qui est devant nous oblige. Ce n'est pas juste le succès de certaines sociétés dont vous venez de parler, c'est aussi le fait que ces sociétés nous amènent, sociétés plus historiques, on va dire, à nous transformer et aller vers d'autres modèles et à nous digitaliser. Donc ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire, c'est que oui, il y a de la concurrence dans le cloud parce que c'est le domaine d'avenir, mais en fait, dans le cloud, il faut distinguer le cloud public et le cloud hybride. Le cloud public, c'est celui que vous connaissez, c'est là où on met les applications, on va dire, que vous utilisez en tant qu'individu. Maintenant, c'est plus compliqué d'aller mettre sur ces clouds publics tout type d'applications et en particulier celles qui sont stratégiques. Puis de l'autre côté, vous avez le cloud hybride, c'est le pari qu'a fait HP depuis des années et qui nous réussit, à savoir d'être capable de faire converger sur une plateforme unifiée des clouds publics, des clouds privés, c'est-à-dire à l'intérieur même des entreprises, ils les hébergent chez eux, et puis des clouds qu'ils hébergent ailleurs, par exemple chez HP, ce sont des clouds managés. Et cette capacité à réunir des clouds, c'est d'offrir aux clients le choix de mettre les applications qu'il veut selon leur criticité à l'endroit où il le souhaite. Avec l'enjeu de la sécurité, évidemment, des données personnelles et des données des entreprises. J'allais le dire, c'est l'élément super important. C'est l'élément crucial. Nous sommes à un mois des régionales, Gérald Karsanti, et vous avez co-signé récemment une tribune en faveur de l'engagement des salariés d'entreprise en politique avec plusieurs autres grands patrons, dont celui de Michelin. Pourquoi cet appel en faveur de la politique des salariés ? C'est contre-productif, a priori ? Non, ça procède de deux logiques. La première, c'est de donner aux salariés d'HP la possibilité de faire autre chose. Je pense à l'enrichissement des personnes. Je pense que quand on s'ouvre à l'extérieur, on revient dans l'entreprise. Enfin, on revient pas, on y est d'ailleurs, mais plus enrichi, avec des visions plus larges. Et puis, il y a aussi le fait que je crois que l'entreprise, aujourd'hui, a un mot à dire. D'abord, je pense que la politique, c'est un métier. Donc, faut pas confondre. Mais je pense inversement que l'entreprise, et en particulier nos salariés,
et d'autres entreprises peuvent apporter de la valeur ajoutée au monde politique en leur faisant prendre conscience en particulier de l'importance du numérique. Aujourd'hui, je crois on bouge vite. En ce moment, il faut bien admettre qu'on bouge, mais n'empêche que toutes les sociétés que vous avez citées tout à l'heure sont toutes américaines. Et qu'on a quand même un retard assez considérable sur, en particulier, les États-Unis, mais pas uniquement. En France, vous voulez dire. En France, et je crois qu'il est urgent de rattraper ce retard. Et je pense que avoir des salariés de toute entreprise qui viendraient aider les politiques à être plus pragmatiques, j'allais dire, mais en tout cas plus opérationnels sur ces questions-là, je pense que ça sera utile. Mais on peut être engagé politiquement et rester salarié à temps plein d'une entreprise comme HP ? Ça dépend de l'engagement. C'est-à-dire que nous, on pousse. Il peut y avoir tout type d'engagement. On a même un de nos cadres dirigeants qui a quitté Hewlett Packard pour être le maire de Grenoble. Donc là, c'est l'engagement à temps plein. Et là, il fait ça à 100% de son temps. Si on est conseiller municipal, en revanche, c'est possible ? Oui, voilà. C'est-à-dire que si vous êtes conseiller municipal ou vous avez une fonction publique qui est limitée en temps, eh bien, nous avons un programme qui permet en fait de donner un certain nombre d'heures entre guillemets pour que les salariés d'HP puissent participer à ce type de programme. On est en train d'y travailler pour même lui donner peut-être plus de structure parce que c'est quelque chose à laquelle on croit. Pour vous aussi, c'est peut-être aussi la manière la plus intelligente d'aborder un marché qui est important, celui des collectivités locales ? On y est. Donc de toute façon, c'est pas ça qui va changer la donne, mais ça nous permet indiscutablement de comprendre encore mieux le secteur public, qui est un secteur extrêmement porteur pour l'avenir. Merci beaucoup, Gérald Karsanti. Merci beaucoup. Le patron de Hewlett Packard Enterprise France, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Bonne journée.